Merci pour la fidélité. Nous avons un programme à canal numérique télévision. Bisika inso bozali ko capter biso auto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro il y a Tribune Libre. Que faire concrètement pour que l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la participation massive à l'effort de guerre, la résilience et la résistance puissent avoir un écho favorable? Faut-il organiser les dialogues avec l'opposition dans l'interne ou bien il faut continuer d'attendre les sanctions internationales afin de confondre ceux qui se font des illusions sur la République démocratique du Congo? La réponse avec Alexis Mutandangoy Mouana, secrétaire général honoraire de l'UDPS Tshisekedi, et Guy Koukou Kedila, coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Que faire également à l'égard des militaires qui envoient des vidéos à travers les réseaux sociaux sur diverses situations qui se passent au front? Le coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice précise qu'il faut renforcer des sanctions dans ce secteur. Emmanuel Kabengele Kalonji nous le dira dans quelques instants. 1er février 2017, 1er février 2025, 8 ans jour pour jour, mourait le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quels sont les acquis à capitaliser de sa lutte politique? La réponse dans quelques instants. Kimia Mpeboboto o Mabota Mabino. Agression rwandaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé appel à la participation massive à l'effort de guerre, à la résilience et à la résistance. Asengi Naba Bilenge va répondre à l'appel de la patrie et de s'enrôler massivement. Écoutons l'extrait du message du chef de l'État, Azolo Banandinga français. En particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles.
Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise. Nini kasi esengele salama po ete mbela ya mokambi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezwa eyano malamu? Toyoka secrétaire général wakala wa IDPS Tshisekedi mwana mboka Alexis Mutanda Ngoi mwana wazali koloba ke situation oyo ezali koleka na munyela mboka Congo ezali kosenge ete biso banso toko komikotisa na likambo yango po ete perimetre ata yoko ya mabele ya bankoko ekende epa ya munguna te. Tomo yoka azali koloba na ndinga français. Quand le président est arrivé à la tête de ce pays, mais il avait devant lui une armée nationale qui n'en était pas une, parce qu'elle était infiltrée, si vous voulez, jusque dans les entrailles, de telle manière que on ne savait jamais qui était qui, etc. Et heureusement qu'avec beaucoup de patience et beaucoup de détermination, il a pu quand même, si vous voulez, prendre... Et ce que nous vivons aujourd'hui, eh ben moi, je trouve que c'était tout simplement le cheminement de tout ce que nous avons vécu depuis plus de 30 ans. Il y a des personnes qui parlent de 5 ou 6 millions de morts, mais les rapports des experts des Nations Unies vont jusqu'à dire qu'à l'est du pays, il y a plus de 15 millions de morts. Et ce sont des morts qui sont impliqués, si vous voulez, dans tout ce qui se passe dans ce programme qui voudrait, si vous voulez, balkaniser le pays en prenant carrément le nord et le sud Kivu et de l'inclure dans leur projet, etc. Le discours du président, comme vous l'avez dit, c'est un discours plein de bon sens parce que la situation que nous vivons actuellement demande l'implication de chacun d'entre nous. C'est-à-dire l'implication non seulement des autorités, mais l'implication de toutes les populations congolaises, qu'elles soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Et donc, c'est une situation qui est très pénible parce que nous savons que vous pouvez vous imaginer à Goma tout seul, il y a plus d'1 million de réfugiés qui vivent du jour au jour, je ne sais pas de quelle manière. Et il y a des femmes et des enfants qui tombent tous les jours, etc. Et ce n'est pas une situation qui peut nous faire plaisir. C'est pour cela que le discours du président qui demande l'implication de chaque Congolais, de tous les Congolais, quelle que soit leur province d'origine, quelle que soit leur disons, profession, et bien que tout le monde s'implique pour participer à l'effort de guerre de telle manière que nous puissions nous débarrasser de cette catastrophe humanitaire. On parle souvent de dialogue lorsque on a des personnes qui sont honnêtes et qui peuvent, après le dialogue, on arrive à une conclusion, on arrive à une idée commune et qu'on puisse aller vers la solution en respectant, si vous voulez, les éléments de conclusion qu'on peut atteindre dans un dialogue. Mais le problème ici, c'est que nous connaissons les personnes qui sont en face de nous. Ce n'est pas la première fois que, combien de fois le président lui-même, depuis qu'il a pris le pouvoir, s'est rendu à Kigali, combien de fois il est allé à l'Est, etc., pour trouver justement, disons, des termes d'entente. Mais il se fait malheureusement que chaque fois qu'on arrive à une conclusion, eh bien, ce sont les mêmes personnes qui sont les premiers à jeter ça à la poubelle, etc. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Dans la situation actuelle je crois qu'il faut que le peuple congolais
et les autorités du pays et notre armée nationale, disons, s'organisent très sérieusement pour bouter dehors, disons, tous ces gens-là, de telle manière que on puisse avoir quand même, disons, un minimum de respect. Mwanamboka Guy Kukedjila, coordonnateur ya Intersyndical National du Congo, yepe azali kobwaka mbela na likambo litali mobilisation ya batu banso pona sauvegarde ya mboka Congo. Mais awa azali pe kolobela likambo litali session extraordinaire ya Conseil national du travail oyo bakolobela likambo ya SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti pambate. Premier ministre Judith Suminwa asengaki na ministre ya travail mpe ya emploi ete akoka kotelemisa arrêté na ye oyo reagistaki SMIC. Mais tango bakutanaki bazwaki formule yoko ya convoquer session extraordinaire ya Conseil national du travail pour na kotala likambo lina. Toyo Kagi Kukedjila azali koloba peka na ndinga français. Par rapport à cette guerre d'agression, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé aux Congolais de participer à l'effort de guerre. Il a lancé l'appel à la résilience et à la résistance. Pour que cet appel ait un écho favorable, vous trouvez qu'il faille organiser un dialogue interne avec l'opposition congolaise ou bien il faut attendre les sanctions internationales avant de confondre tous ceux qui se font des illusions sur la RDC? Oui, moi je pense que nous devons d'abord, avant de vouloir organiser tout ce que les gens demandent, il faut d'abord comprendre l'enjeu. De quoi s'agit-il? Ce que nous avons aujourd'hui, de quoi s'agit-il? C'est le Rwanda qui agresse le Congo, oui. Est-ce que le Rwanda a les atouts, les moyens pour agresser le Congo? Tout le monde sait non. Est-ce que derrière les Rwandais, il n'y a pas plus grand que les Rwandais? Tout le monde sait oui. Bon, nous devons faire le dialogue à l'interne, mais pour quel résultat? Est-ce que, parce qu'on veut arrêter la guerre. Si vous voulez arrêter la guerre, il faut dialoguer avec qui? À l'interne ou à l'externe? Parce que c'est ce que je ne comprends pas. Les gens confondent les choses. Les politiciens et d'autres personnes parlent du dialogue. Mais le dialogue, on ne peut pas dialoguer sur les sujets communs sur la table, n'est pas un sujet à dialogue. Aujourd'hui, le dialogue, c'est entre les Rwandais et les Congo. C'est ce que tout le monde doit exiger. Si le président Félix parle avec Fayoulou, parle avec Katumbi, parle avec tout ça. Mais d'abord, je dois rappeler, est-ce que vous savez que depuis que ces affaires du Congo ont commencé, ça fait plus de 38 dialogues qu'on a fait depuis Kabila père, depuis Mobutu. Parce que cette situation de l'Est n'a pas commencé avec Kabila, ça a commencé avec Mobutu. Kabila est venu dans les chars, Kabila père est venu dans les chars qui sont venus de l'Est. Ces chars-là, c'était les chars de qui? Kabila, on a dit c'est lui qui ne veut pas dialoguer. Kabila fils a pris le pouvoir. Il a dialogué pendant 18 ans. C'est tout ce que Kabila a fait. C'est dialoguer. Kabila, Joseph, n'a fait que ça jusqu'à ce qu'il est parti. Tous les accords, ça a donné quoi? Félix, quand il arrive, il a commencé par quoi? Tout le monde, parce qu'on dirait que tout le monde a... Félix a commencé par remettre l'entente entre les Rwandais et les Congolais. Nous tous ici, on lui a reproché. Tous les Congolais, dans leur majorité, ont créé à la trahison quand il a dit qu'il discute avec le Rwanda. Le premier pays qui a visité, c'était le Rwanda. Ils ont dialogué. Les résultats. Goma est pris.
avec les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que les Congolais ne comprennent pas, parce que même les étrangers comprennent. Tous les autres pays, tous les Africains comprennent. Tous les Occidentaux comprennent. Sauf nous-mêmes, les Congolais, nous ne comprenons pas les enjeux de la problématique de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est ce qui est marrant. Et on sent un silence. Il y a des gens qui faisaient des déclarations du matin au soir. Tous sont devenus miouais. Miouais. Et c'est à se demander qu'est-ce qui se passe. Alors qu'ils sont au sein de l'Union sacrée de la nation. Oui, mais c'est ça. Je pense que vous êtes journaliste. C'est à vous d'aller vers eux pour leur demander où les jeux. C'est lorsqu'il y a un problème dans le village que les combattants sortent. Les gens ne peuvent pas être union sacrée de la nation, signifie quoi? C'était l'union pour défendre la nation. Et au moment où la nation est en danger, c'est le moment où tous ces gens, des gros poissons, comme on nous le disait, c'est le moment qu'on a choisi pour jouer aux absents sur l'opinion. Peut-être qu'ils ont compris qu'avec la réforme de la Constitution, il n'y aura plus question du gouvernement qui tiendra compte de quoi politique. Mais est-ce que avant la Constitution, parce que nous parlons de la RDC, François, entre la Constitution et le pays, qu'est-ce qui prévaut? C'est le pays. Vous aurez la Constitution de quel pays? De la RD Congo. Et si la RD Congo n'existe plus, vous faites quoi? On aura tout perdu. Vous serez les partis politiques dans quel pays? Juste l'embryon. C'est ça le vrai problème. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est partis politiques? Le problème aujourd'hui, c'est le pays. Vous voyez, il y a une succession de 4 présidents qui retrouvent les mêmes problèmes. Mobutu laisse les problèmes de l'Est. Il part. Mobutu est parti pour ces problèmes de l'Est. Laurent Désiré Mouzé, il laisse ses problèmes. Joseph Kabila est parti. Il a laissé les problèmes. Félix vient. Il est dans les problèmes. Nous ne pouvons pas réfléchir en tant que nation pour dire que non. En tout cas, on doit se lever. Ce n'est pas faire des manifestations spontanées et puis s'asseoir et rester. Non. Le problème doit être structurel. La lutte doit être structurelle. On doit structurer, ça doit être un système, ça doit être une culture, ça doit être une mentalité que nous devons bâtir. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème avec la région de l'Est. Il y a un problème. Ce problème doit être clairement mis sur la table. On ne doit pas aller dans les ceci, dans les cela, négocier sans fin. On ne va pas, ça fait 30 ans. On est dans les négociations de ce problème. Je dis bien 30 ans. Ce n'est pas avec Félix. Ce n'est pas seulement avec Kabila, Joseph. Ce n'est pas seulement avec Kabila, Laurent Désiré. C'est aussi avec Mobutu. Les mêmes problèmes. Alors, vous pensez un tel problème? Je pense que les leaders politiques, les leaders sociaux, les leaders religieux, les leaders économiques, en tout cas, maintenant, moi, je pense qu'il est temps que les gens soient sur la table, réfléchissent froidement sur cette question. Sinon, tous nos présidents trouveront les mêmes problèmes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le dossier SMIG suscite encore des réactions. Après l'arrêté ministériel d'Ephraïm Akwakwa, la première ministre Judith Suminwa avait demandé de rapporter cet arrêté. Et cette première ministre vous a reçu ensemble avec
les patronats de certains membres du gouvernement. Quelle est la formule que vous étiez convenu pour résoudre ce problème? On s'est convenu d'aller au Conseil national du travail. Pourquoi? Parce que la première ministre a parlé d'incompétence matérielle. Donc, il disait que c'était elle qui devait signer un décret. Seulement sur la matière en soi, puisque la première ministre a remis cette question sur la table du Conseil national, nous avons accepté parce que nous estimons que nous n'allons pas repartir sur base de 5 $. Les 5 $ est déjà payé actuellement. C'est ce que les employeurs payent maintenant. Si on va au Conseil national du travail, pour nous les travailleurs, ce n'est pas pour parler de 5 $, c'est pour aller au-delà des 5 $, parce que nous n'allons pas renégocier les 5 $ que nous avons déjà. On ne va pas renégocier ça. Il est acquis, et c'est un acquis. Il y a une règle générale de la loi et des us et coutumes. On ne touche pas aux acquis. Quand on se retrouve en négociation, on va au-delà de ce que vous avez. Et c'est ça. D'ailleurs, nous avons éclairé la lanterne de la Première ministre. Les vrais SMIC, François, en 2018, parce que c'est ton serviteur qui est en face de toi, qui avait négocié et représenté les travailleurs. Le vrai SMIC qu'on avait trouvé, d'après les études que le gouvernement et les travailleurs ont fait séparément, le SMIC devait être à l'auteur de 15 $ par jour. En 2018, c'est ça qui était sur la table. Mais à l'époque, il y avait un problème parce que depuis 2002 jusqu'à 2018, où nous avons renégocié ce SMIC, il s'est passé 16 ans. On n'avait plus parlé de SMIC, on n'avait plus fixé les SMIC. En 2002, le SMIC était fixé à 1600 francs congolais par jour. Nous nous retrouvons en 2018. On dit c'est 15 $, tout le monde a créé au scandale. Comment on va quitter de 1600 francs congolais à 15 $? Alors, on a eu des discussions, on a trouvé un forfait qui était de 5 $. On a dit, on commence par là, à 5 $. Et si vous lisez les décrets, il était prévu que chaque année, on devait se retrouver, analyser, c'était pour qu'on avance progressivement de 5 $ à 6, 7, 10, jusqu'à atteindre 15 $. C'était ça la logique. Et donc, cela étant remis sur la table, nous, l'intersyndicale nationale du Congo, les représentants des travailleurs, nous avons dit, nous allons aller dans l'objectif de migrer vers les 15 $. C'est ça notre logique. Si ce n'est que pour aller parler des 14 000, qui est les 5 $ qui est payé actuellement, ça ne vaut pas la peine. Vous ne serez pas fragilisé avec les petits conflits du porte-parole des travailleurs tenant compte des syndicats élus? Mais il n'y a pas, là ce n'est pas un problème des syndicats, là c'est l'intérêt des travailleurs. Quelles que soient les personnes, nous défendons les travailleurs. Fragilisés pour cela, non. Nous avions négocié ces 5 $ là dans le même contexte que tu es en train d'évoquer là. Il y avait des rivalités et les rivalités sont démocratiques. Tant que les gens existent, les ambitions, c'est normal. Quand les gens sont des leaders, sont là, c'est pour que chacun affiche une ambition. On doit évoluer avec ça, on doit s'habituer avec ça, on doit grandir avec ça, parce que les concerts des leaders se jouent avec la compétitivité. Et quand on parle de la compétitivité, c'est la lutte de leadership. C'est normal, ce n'est pas un événement. Mais lorsqu'on négocie, le moment de négocier, c'est le moment de déposer les armes de leadership pour discuter de l'intérêt. Quand on a réussi, après, chacun reprend ses ambitions. Ça, c'est vital, c'est normal. Nous sommes des démocrates. Les ambitions des uns et des autres ne nous gênent pas. C'est vital, c'est normal et c'est ça qui va aller. Ce qui est important,
moi et tout syndicaliste formé, c'est que quand on est sur la table de négociation, on voit l'intérêt commun. C'est ça, donc c'est cela. Ce n'est pas ça qui peut nous fragiliser. Que vous vivez déjà cette réalité à travers les entreprises publiques, Quelle réalité? les réalités de rivalité. Mais ça existe toujours et ça existera toujours. Tant que le monde existera, les rivalités sont naturelles, sont vitales, sont générationnelles. C'est ça. Ça, c'est dans le monde entier, ça existe, dans tous les pays du monde. Nini esengele salama na ngambu ya bazali kotinda ba video pona koloba ba situation ebele oyo ezali koleka na front. Mwana mboka Emmanuel Kabengele Kalonji, coordonnateur ya réseau pour la réforme du secteur de sécurité et services et justice azali koloba ete ekoki kozala bato oyo bazali kolata sukutu pona ko bebisa lukumu ya mampinga na ekolo to ekoki kozala ba volontaire non formé bazali kokwea na likama lina yango nde asengi ete ba renforcer tumbu na tina na bango po ete makambo ya lolenge lona ekoka kotelema. Tomo yoka azali koloba na ndinga français. En tout cas, merci de la question et merci de vous être déplacé jusqu'à mon bureau pour qu'on puisse échanger sur cette problématique. C'est vraiment une situation problème qui est inquiétante, mais le problème c'est que par rapport aux images qui passent dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'habillent en tenue de militaire et qui font des choses contre la déontologie. On comprend facilement que ça serait des gens qui ne sont pas formés au métier de militaire. Et la donne au niveau même de la partie orientale du pays, parce que c'est de là que viennent ces différentes images, un peu liées au fait qu'il y a 2 militaires formés sur le champ de bataille et de citoyens volontaires qui se sont engagés pour la cause de la patrie. Alors, certains des citoyens volontaires, c'est un peu de fois le populisme, de se retrouver sur terrain, et le zèle un peu beaucoup plus spécifique de pouvoir contribuer à la défense de sa patrie, ce qui est déjà louable, mais il y a en fait un peu une sorte d'éthique un peu à faire, il y a une sorte de morale à faire, et c'est ces dérapages-là qui a lieu pratiquement dénoncés. La donne, en fait, un peu pour nous, c'est qu'il y a 2 militaires formés et des militaires, en fait, de volontaires qui ne sont pas formés, et ça fait que nous arrivons à ce genre de situation. Ce qu'on conseille, c'est qu'il y ait application stricte de la discipline militaire, même pour le volontaire qui s'engage aux côtés des forces armées, qu'ils essaient d'une certaine manière de subir en fait un peu une cure, comment dirais-je, une cure pour pouvoir, de moralisation, une cure pour les amener à des aspects déontologiques lorsqu'on s'engage dans le métier d'armes. Et que pour ceux-là, effectivement, qui s'imposent en vedette, qu'il y ait des sanctions exemplaires pour que ça n'attire pas également aussi d'autres à en faire de même. Voilà en fait un peu la question. Elle est là, elle arrive parce qu'il y a effectivement de volontaires non formés qui se battent aux côtés de nos valeureux militaires. La communauté internationale reste dans la passivité pour condamner l'agresseur, prendre certaines sanctions qui puissent avoir de l'impact sur le terrain. Mais il faut dire que le narratif a évolué au niveau de la communauté internationale. Vous avez vu déjà les échanges qu'il y avait pratiquement hier dimanche au Conseil de sécurité, comment le narratif a changé. Le secrétaire général lui-même nomme l'agresseur.
parle du Rwanda comme agresseur pour la toute première fois. Donc, pour nous, le narratif a changé, bien qu'au niveau de l'Union africaine, il y a encore des vocables qu'ils utilisent et tout ça, mais au moins le narratif a changé et tous les différents pays ont appelé à des sanctions. Maintenant, nous voudrions vraiment que cela soit matérialisé. Non, le narratif a changé, nous voudrions voir la communauté internationale à l'œuvre, mais il faut aussi avouer que ce qui se passe, c'est aussi des atteintes au droit, pratiquement au droit international. Il y a des crimes déjà en perspective qui sont là, les crimes contre l'humanité, lorsqu'on s'attaque en fait un peu contre le matériel ou le personnel ou les officiers des Nations Unies. Déjà là, c'est une brèche ouverte en fait un peu pour que la communauté internationale puisse se saisir et arriver à plus que des discours, arriver à des condamnations et des sanctions réelles pour amener l'agresseur à subir la rigueur de normes internationales. Face à cet état de choses avec les tableaux que vous venez de faire, quelle est la voie à prendre pour éviter les pieds? La voie d'abord à prendre, ce n'est pas tomber dans la manipulation, parce que le pire, en fait, un peu vient du poison qui nous a infectés de manipulation dans les réseaux sociaux. Déjà, vous avez déjà vu dans ce qui s'est passé déjà hier, on nous a tous manipulés et dans les réseaux sociaux, on disait déjà que Goma est tombé. Donc, vous voyez en fait un peu ce genre de manipulation et ça fait que dans ce cadre-là, il y a quelques brebis galeuses, quelques aventuriers qui se sont pris à faire des pillages un peu par-ci, par-là, parce qu'il y avait cette psychose-là. On est vraiment tombé dedans, dans ce poison, comme le dit bien le ministre de l'Information, le poison qui est infecté dans le média, le poison de désinformation, le poison de manipulation, le poison et même de vieilles images. On le met en fait un peu sur la table et on est même surpris que certains responsables politiques gardent la bouche cousue. On ne sent pas qu'il y a plus d'unanimité autour de condamnation. Mais s'il y avait de problèmes en termes de distribution des postes politiques, en tout cas, tout le monde serait monté, mais parce qu'il y a ce souci-là. Donc, pour le moment, c'est la mobilisation contre la désinformation, la mobilisation pour la sauvegarde de la partie, parce que chacun partout où il est coproducteur de la sécurité et il peut le faire en partageant l'information lorsqu'on voit qu'il y a un ennemi qui se cache ou qui vient se cacher par-ci, par-là. Donc là, pour le moment, la recette que l'on peut faire, c'est la mobilisation. C'est le cordon. 1er février 2017, 1er février 2025. 8 ans, Uto Nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba awa. Mitune zeli kotunama. Souvenir nini tokoki ko garder kinomo ya lelo na bitumba politique na ye et quels peuvent être les acquis à capitaliser pour na mboka Congo. Toyo kananu et yanu ya mwana mboka Guy Koukou Kedila, président de la Confédération démocratique du travail, coordonnateur et intersyndical national du Congo, Azali Kolobete, Etienne Tshisekedi, Abrava, Brimade, il y a dictateur, le feu, maréchal Mobutu Sese Seko Kubendu Wazabanga. Tomoyoka Azali Kolobanandinga français. Koukou Kedila, vous êtes président de la Confédération démocratique du travail, mais aussi coordonnateur de l'intersyndical national du Congo. Si la question vous est posée de savoir quel souvenir gardez-vous de la lutte politique menée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba depuis des décennies, quelle serait votre réponse? Merci d'abord, paix encore à son âme. Le fait Etienne Tshisekedi
C'est le leader charismatique qui a su braver Mobutu, qui a su enlever la peur dans l'opinion et qui a lancé même la démocratie, l'exemple de courage pendant la période de la pire dictature du président Mobutu. Celui-là qui parlait, arrêter, bâillonner sans fléchir. Et c'est vraiment un modèle de courage. Et il n'a pas eu peur pour sa vie. Il n'a pas non plus fléchi, n'a pas trahi. Il est demeuré intact et il est resté cohérent jusqu'à sa mort. Ça, c'est quelque chose qui restera gravé dans la mémoire collective pour le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Premier acquis, c'est la démocratie. Pour rien au monde, on ne doit plus trahir la démocratie. Deuxième acquis, l'exemple de la lutte. Ne jamais fléchir, même si la situation est difficile. Même si vous êtes dans une situation d'adversité, ne jamais fléchir et croire toujours en l'avenir. Ça, c'est quelque chose que la jeunesse congolaise doit capitaliser de l'exemple de la lutte. C'est comme maintenant dans le temps de l'agression de notre pays. C'est le moment où tout le monde doit se redresser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mais si vous avez peur pour défendre votre pays, mais qui viendra défendre votre pays? Si vous avez peur de parler pour votre pays, qui viendra parler pour votre pays? Le moment ici, c'est le moment où des leaders, tous devaient sortir de leur silence et devaient être au front médiatique, au front populaire, dans tous les médias, dans l'opinion, pour, n'est-ce pas, essayer de réarmer moralement la population pour souder la solidarité nationale. C'est ça l'exemple de courage, justement, que le fait Étienne Tshisekedi nous a laissé au moment où la dictature interdisait de parler, lui parlait. Au moment où aussi nous sommes dans un moment comme celui-ci, toute l'opinion nationale et internationale est mobilisée pour regarder ce qui se passe à l'est de la République, nous devons nous inspirer des modèles de courage de fait Étienne Tshisekedi pour essayer de braver cette peur qu'on nous a fait envahir dans les pays voisins ici. Ça, il faut que nous puissions retenir comme modèle pour la lutte pour libérer notre pays. Secrétaire général Wakala ya IDPS Tshisekedi Mwana Mboka, honorable Alexis Mutandangoy Mwana, azali ko préciser qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba azali modèle à suivre pour être à telemisaka oyo nyonso avivaka epai ya dictateur le maréchal Mobutu Sese Seko Kubendu Wazabanga et azali kosenga na bana mboka Congo ete bafongola liso biso banso totala ngambu yoko po ete permettre ata yoko ya mabela mboka ekende pa mungu na te tomo yoka azali koloba na ndinga français. Monsieur Étienne Tshisekedi, c'est un homme important pour notre pays. Et c'est un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Et c'est un homme qui peut servir de référence non seulement pour tous les Congolais, mais spécialement pour les jeunes qui peuvent s'inspirer, si vous voulez, de sa lutte et même, disons, de ses conceptions. Lorsque vous regardez la personnalité de M. Tshisekedi, c'est un homme qui a grandi comme tout le monde. Il a fait ses études au collège de Kampondé. Il est venu s'inscrire à l'université Lovanium de l'époque. Et c'était parmi les tout premiers, disons, juristes qui sont sortis de l'université de Lovanium. Et je me rappellerai même qu'à leur époque, eh ben, les Belges, parce que c'était de l'époque de la Belgique, enfin, disons, de la colonisation, eh ben, le gouverneur de province de Kinshasa, enfin, à l'époque, c'était Léopoldville,
eh ben, il était contre la création de la faculté de droit à l'université. Parce qu'il se disait que les juristes, ce sont des personnes qui parlent beaucoup français, qui parlent beaucoup, et puis ils vont certainement essayer disons, de faire quoi, d'entraîner les autres dans des choses mauvaises, etc. Donc ils étaient opposés à, disons, ils avaient demandé à Monseigneur Gillon de ne pas penser à la faculté de droit. Alors celui-là, évidemment, a dû trouver d'autres moyens. C'est alors qu'il est allé en Belgique au gouvernement avec le Buisseret, tout ce monde-là de l'époque, et il a pu quand même ouvrir la faculté de droit. Et le président Tshisekedi était parmi les tout premiers étudiants en choses en droit et qui avaient fini par obtenir leur licence. Alors, vous vous rappellerez également que lorsqu'il venait d'étudier, de terminer ses études, c'était à l'époque où M. Mobutu, disons, faisait son coup d'État et, disons, son coup d'État militaire en mettant évidemment toutes les structures politiques au repos, etc. Et le président Tshisekedi, à l'époque encore jeune homme, eh ben, était imposé à M. Mobutu comme ministre de l'Intérieur de son premier gouvernement. Alors, vous pouvez vous imaginer que Mobutu, tel qu'on le connaît, avec son premier gouvernement, et il n'avait pas de premier ministre, il n'avait que le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, et Tshisekedi était ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire, vous voyez bien l'importance déjà à cette époque que M. Mobutu pouvait accorder à cet homme. Donc, ça veut dire qu'il pouvait être très à l'aise dans ce gouvernement et faire comme tout le monde, c'est-à-dire profiter, si vous voulez, de ce que le gouvernement pouvait offrir à ses ministres à l'époque. Et je peux vous dire que ce n'était pas peu de choses. Mais, et puis, c'est aussi à cette époque-là que M. Mobutu a changé la Constitution, voulait changer la Constitution pour l'adapter à ce que lui, il avait comme vision sur le pays. Et M. Tshisekedi, en tant que juriste, eh ben, a été très actif dans l'élaboration de cette Constitution. Et ce que nous pouvons retenir de cette première Constitution, c'est qu'il avait tout fait pour faire prévaloir, si vous voulez, le bipartisme, c'est-à-dire que dans tout le pays, on ne pouvait avoir que deux partis politiques, le parti au pouvoir et le parti de l'opposition. Parce que sur le marché, il y avait, disons, des centaines de partis politiques et ça créait de la confusion. Et comme M. Mobutu voulait avoir de l'ordre, et Tshisekedi avait beaucoup aidé pour aller dans ce sens-là. Mais ça n'a pas duré parce que Mobutu avait d'autres idées. Lui, ce qu'il voyait, ce n'était pas deux partis politiques. Il voulait arriver à un seul parti politique pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait pendant 30 ans. C'est à partir de ce moment-là que l'étoile du président Tshisekedi commençait, parce que Mobutu commençait à se méfier de lui. Et il est allé même très loin. Il l'a envoyé comme ambassadeur quelque part, je crois que c'était au Maroc. Et puis ensuite, il est revenu. Et avec les premières élections que Mobutu organisait, eh ben, il était sorti député du district de Cabinda. Et il a été même, disons, élu à 2 ou 3 reprises. Alors, petit à petit, avec la politique de M. Mobutu qui allait, disons, vers ce qu'on a connu, c'est-à-dire la dictature, eh ben, ça a commencé évidemment à le déranger très sérieusement, de telle manière que
lorsqu'il y avait des problèmes à l'université Lovanium avec les étudiants, eh ben, il avait pris le parti des étudiants de telle manière que petit à petit, eh ben, alors, ce qui a évidemment, disons, bouleversé les bases, c'est qu'à un moment donné, avec quelques députés, comme les Ngalula Panagila et les autres, eh ben, ils sont entrés carrément dans l'opposition, c'est-à-dire ils ont écrit cette fameuse lettre de 52 pages pour faire remarquer à M. Mobutu que malgré tous les beaux discours que vous faites, etc., mais en pratique, disons, c'est la dictature que vous êtes en train d'imposer de telle manière qu'on ne peut pas aller de l'avant aussi longtemps. Alors, cette fameuse lettre de 52 pages, eh ben, ça a dérangé beaucoup Mobutu. Et puis, comme il avait aussi, comme d'habitude, entouré des flatteurs, etc., eh ben, c'est petit à petit qu'il s'est débarrassé, évidemment. Parce que cette lettre le mettait en difficulté par rapport à, disons, à ce qu'il voulait que, disons, toute la classe politique, évidemment, obéissent à l'œil et au doigt des choses. Alors commence à cette époque-là, évidemment, la période des emprisonnements et puis les choses, les relégations. Combien de fois M. Tshisekedi a été relégué dans son village, combien de fois il a été relégué dans des villages au Bandundu, à l'Équateur, dans pleine brousse, etc. Tout ça, évidemment, pour tester son courage et tester sa fidélité, si vous voulez, au mouvement qu'il venait. Mais il s'est rendu compte qu'effectivement, monsieur était resté très, disons, catégorique jusqu'au moment où, ensemble avec ses collègues fondateurs, ils sont arrivés à créer en 1982 la fameuse Union pour la démocratie et le progrès social, qui a fait la pluie et le beau temps. Et il faut dire que beaucoup de ses collègues qui avaient participé à la lettre de 52 pages, tout comme à la création de ce parti, eh ben, il y en a qui ont tout simplement déconnecté en cours de route parce qu'ils ne pouvaient plus, la pression était tellement forte, Mobutu était devenu, donc il vivait chaque jour avec l'idée qu'ils peuvent disparaître à n'importe quel moment. Et même les familles étaient toujours un peu inquiètes parce que quand on envoie quelqu'un en pleine forêt où il y a des serpents, où on ne sait pas s'il peut survivre, etc. Donc, il y en a aussi beaucoup qui avaient tout simplement déconnecté, c'est-à-dire qui ont dit que c'est beaucoup trop dur, etc. Mais il était parmi ceux qui ont tenu le coup jusqu'à sa mort, c'est-à-dire Union pour la démocratie et le progrès social. Et comme le mot le dit, eh ben, c'est tout simplement pour dire qu'il voulait par tous les moyens unir tous les Congolais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est comme ça que l'UDPS de l'époque avait tout fait pour avoir, si vous voulez, des représentations, non seulement dans toutes les provinces du pays, y compris la capitale bien sûr, mais également des représentations dans presque tous les pays d'Europe et de l'Amérique et du Canada. Et je peux vous assurer que l'UDPS était le seul et l'unique parti qui avait des structures dans tous ces pays-là, que ce soit l'Afrique du Sud ou la Belgique, etc. Eh bien, on avait des fédérations qui avaient exactement les mêmes structures que celles qui étaient dans la capitale. Et puis, en plus de cela, il y avait également des représentations. Et les représentants, c'était des personnes qui étaient chargées de la diplomatie, parce que quand vous êtes à l'extérieur, il y a toujours des aspects diplomatiques, etc. Ce parti était parvenu, si vous voulez, à réunir le plus de Congolais possible. Alors, c'était l'union pour faire quoi? Eh bien, pour la démocratie. Parce que pour M. Tshisekedi, eh bien, c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire que si le peuple
C'est-à-dire, si le peuple n'est pas à la base de l'action, mais qui peut être à la base, etc. Alors, cette démocratie, s'exprime spécialement par les élections. Parce que c'est pendant les élections que le peuple peut démontrer évidemment son pouvoir en donnant sa confiance à tel ou tel. Donc, l'Union pour la démocratie. Alors, maintenant, le troisième point, c'est Union pour la démocratie et le progrès social. Alors, maintenant, le progrès social, vous avez vu vous-même le parti, le président avait déjà disparu, etc. Mais on était arrivé quand même, disons, à s'organiser pour que une personnalité du parti est sortie du lot pour occuper la présidence de la République. Et depuis que le président Félix Fachi est à la tête du pays, eh bien, on voit, disons, des progrès qui sont quand même, disons, réels pour le bien-être social de la population. Avec boyeba ete misa munene ekosalama c'est Saba 1er février 2025 na 7h na paroisse Sainte-Anne ya Gombe kuna na gare centrale. Matondo mingi na Daniel Chisungu, Padu Bombusa, Jeff Azam, Marie Mujingo Mukanda, Clarisse Sumbu, Esther Malonda mpe basali nyonso ya mboka kobanda na présidence ya République kino ba garde de morgue. François Mukanda atondi bino tokutani mbalasima bendele koyate.